Je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. 2 Rois, versets 1 à 6. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les versets que nous venons de lire nous disent que le roi Ézéchias était très malade. Il était à 2 doigts de la mort. Amen. Amen. Nous comprenons tous quand quelqu'un est à 2 doigts de la mort, dans quel état il peut se trouver. Amen. Ici, le serviteur de Dieu est venu lui annoncer que non seulement il était malade, mais qu'il allait mourir. Amen. Amen. Qu'il allait mourir, qu'il devait alors prendre des dispositions pour annoncer à sa famille, à son entourage, l'organisation de ses obsèques. Amen. Amen. Parce que le dernier mot de l'Éternel est tombé, il n'y a pas d'issue, il va mourir. Amen. Amen. Parce que notons que Ésaïe était l'un des prophètes que l'Éternel utilisait, et quand l'Éternel utilisait, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Amen. Donc, après avoir entendu cela, le roi Ézéchiel s'est dit, mais là, c'est fini. Puisque c'est Ésaïe qui le dit, donc, il n'y a plus d'issue pour moi. Je ne sais plus rien faire. La parole de Dieu nous dit qu'il tourna son visage vers le mur. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'il se tourna vers le Seigneur. Amen. Il ne s'est même pas occupé de l'homme de Dieu qui est venu lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Il s'est dit, au fond de lui, là, puisque l'Éternel, par son serviteur, vient de me dire que ma vie est finie, je n'ai plus d'issue. Mais j'ai quand même envie de vivre. Amen. Le roi Ézéchias avait envie de vivre. Comme il avait envie de vivre, il a tourné son visage contre le mur et fit une prière à Dieu. Amen. Donc en ce moment-là, même l'homme de Dieu ne comptait plus à ses yeux. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de prier et de parler à son Dieu. Car pour lui, le seul issue qui pouvait l'aider, c'était son Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait le sortir de cet état de mort. Donc il était à 2 doigts de la mort. Et l'Éternel l'a confirmé. Il se dit, bon, puisque l'Éternel l'a confirmé, donc je vais mourir. Mais je n'ai pas envie de mourir. Comme je n'ai pas envie de mourir, je vais bousculer le Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier. Je ne sais pas combien de temps il a pris pour prier, mais en tout cas, il a prié. Prenons le livre de Matthieu 9. Matthieu 9, nous lisons le verset 20 et 21. Je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. Matthieu 9, versets 20 à 21. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Là, c'est la femme à la perte de sang. Elle a perdu du sang pendant 12 années.
Amen. Nous avons vu l'anniversaire de notre bien-aimé, notre enfant qui a eu 10 ans. Ajouter 2 années de plus, où est-ce que ça peut faire? Donc pendant 12 ans, vous êtes malade. La seule issue, c'est toucher la robe de Jésus. Amen. Amen. C'est de la même manière que notre roi Ézéchias a réfléchi. Il s'est dit, la seule issue pour moi, c'est de se tourner vers le Seigneur. Car il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Amen. Si je reste comme ça, à attendre seulement, à écouter ce que son serviteur va me dire, moi je vais mourir. Mais je n'ai pas envie de mourir. Comme la dame à la paire de sang qui avait touché la robe de Jésus. Donc au fond d'elle, elle se disait, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait la foi. Amen. Amen. Le roi Ézéchias aussi avait la foi. Il se disait, si je prie de toutes mes forces, le Seigneur, et je rappelle à Dieu tout ce que je fais pour lui, non seulement qu'il peut, mais il a la capacité de me ramener à la vie. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Qu'est-ce que le Seigneur a fait après avoir écouté la prière d'Ézéchiel? Amen. Parce qu'Ézéchiel n'avait plus d'issue. Il s'est dit, je tourne mon visage vers l'Éternel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Donc, si l'Éternel ne fait rien, je vais mourir. Mais moi, je n'ai pas envie de mourir. Il faut que je vive. Donc, je vais prier. Prenons le livre de Ésaïe 38. Ésaïe 38 nous rappelle la prière que le roi Ézéchias avait faite à l'Éternel. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Je vis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 38, versets 10 à 20. Je disais au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus regarder aucun homme, en compagnie des habitants du monde. Mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. Je me suis retenue jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des cris, telle une hirondelle en train de voltiger, je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Que dire? Il m'a parlé, et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Le thème de notre prédication de ce matin, c'est « Quand Dieu nous bénit, soyons sérieux ». Amen. Amen. Il faut être sérieux quand Dieu nous bénit. Amen. Nous voyons ici dans le texte que nous venons de lire, verset Ésaïe 38, 10 à 20, que le roi Ésaïe a prié toute la nuit. Il n'était pas sûr que le matin il serait encore vivant. Mais il s'est rendu compte que le matin, il était encore vivant. Alors, il s'est dit, je suis vivant. Donc, l'Éternel a quand même écouté ma prière. Il a écouté ma prière, il m'a exaucé, il m'a guéri. Amen. Qu'est-ce que nous faisons quand l'Éternel répond à
à nos préoccupations, quand l'Éternel répond à nos prières. Amen. Amen. Le roi Ézéchias a prononcé des belles phrases qui sortaient certainement de son cœur. Amen. Amen. Nous aussi, quand l'Éternel nous bénit, nous délivre, nous sommes obligés de reconnaître ce que Dieu est, donc qui il est pour nous, et de reconnaître ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Donc nous devons déclarer des bonnes choses pour manifester notre reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Amen. Le roi Ézéchias nous l'a démontré ici. Il a prononcé des belles phrases. Il a pris des engagements que dans sa vie, pour le restant de sa vie, que l'Éternel lui a accordé, parce que l'Éternel lui a accordé 15 années de vie. Amen. Amen. Lui qui était au bord de la mort, à 2 doigts de la mort, Dieu lui a accordé 15 années de plus. Amen. Amen. Il s'est dit, pour les 15 années que l'Éternel m'a accordées, je le louerai tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Je ferai tout ce qu'il faut pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen. Donc, dans ma maison, donc à partir du verset 19, ici on dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Les cordes de nos instruments vibrent pour louer notre Dieu. Amen. Amen. C'est un engagement que nous avons pris tous les jours de notre vie. Quand nous sommes dans la maison du Seigneur, les cordes de nos instruments doivent vibrer. Et ils vibrent. Amen. Amen. Le roi Ézéchias avait pris cet engagement. Est-ce qu'il a tenu cet engagement pour le restant de sa vie? Amen. Bien-aimés, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, si nous ne sommes pas sûrs de réaliser les promesses que nous nous faisons, il vaut mieux ne pas ouvrir la bouche et de parler. Amen. Amen. Il vaut mieux se taire. Amen. Amen. Le roi Ézéchias a sorti de sa bouche les phrases que nous venons de lire. Les cordes des instruments, de leurs instruments vont vibrer tous les jours dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il a fait jusqu'au bout? Est-ce que nous le faisons aussi? Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, est-ce que nous prenons le temps de reconnaître ce que Dieu est pour nous et ce qu'il fait pour nous? Nous devons alors, bien aimés, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, marcher dans l'humilité. Amen. Parce que Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous sommes bons, parce que nous sommes quoi que ce soit. Il le fait parce qu'il est amour, parce qu'il le veut bien. Amen. Si nous constatons ici dans la prière d'Ézéchias, la réponse était immédiate. Amen. Amen. Et dans l'acte qu'avait posé notre sœur qui perdait du sang, la réponse aussi était immédiate. Mais des fois, nous pouvons prier, il nous arrive de prier pendant un long moment sans avoir la réponse de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Il a écouté. Mais il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas les choses bonnes en notre temps, mais en son temps. Amen. Ici, la parole de Dieu a été annoncée à Ézéchias la nuit. L'homme de Dieu n'était même pas encore sorti que la réponse de Dieu était déjà arrivée aux oreilles d'Ézéchias. Amen. Amen. L'Éternel lui a dit, je te guérirai dans les 3 jours et tu reviendras dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. L'homme de Dieu est rentré le dire au roi Ézéchias que l'Éternel a exaucé ta prière, tu es guéri, il t'accorde 15 années de vie. Amen. Amen. Suite à cette guérison, le roi Ézéchias a prononcé les mots que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 38. Amen, versets 10 à 20. Bien-aimés, faisons très attention quand nous prenons des engagements devant Dieu. Il vaut mieux pour nous qu'on se taise que de prononcer des choses, de faire des promesses que nous ne sommes pas capables de tenir. Dieu n'est pas notre ami. Amen. Dieu est Dieu.
il est l'ami de celui qui écoute sa parole et la met en pratique. Il n'est pas l'ami de celui qui raconte des histoires, fait des promesses et qui ne sait pas les accomplir. Dieu n'est pas l'ami de qui que ce soit. Amen. Ton ami sur cette terre, qui est être humain comme toi, peut te faire du mal, tu peux oublier ou ne rien faire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Dieu est ami avec celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Celui qui fait des promesses à Dieu, après que Dieu l'ait béni ou délivré, qui ne tient pas cette promesse, Dieu lui rappelle à l'ordre. Amen. Amen. 2 Chroniques 32. Versets 25 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Chroniques 32, versets 25 à 31. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, des étables pour toutes les sortes de bétail et de troupeaux pour les étables. Il se construisit des villes et il eut de nombreux troupeaux, de petits et de gros bétail. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Cependant, lorsque les chefs de Babylone lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu nous bénit, quand Dieu répond à notre prière, il fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Dieu fait toujours au-delà de notre espérance. Amen. Le roi Ézéchias demandait à Dieu de rester en vie. Amen. Amen. Mais Dieu ne l'a pas simplement permis de rester en vie. Dieu l'a béni, mais alors abondamment. Alors, Amen. Amen. Dieu l'a béni abondamment avec des richesses énormes qu'il n'espérait même pas un jour avoir. Amen. Je relis ici à partir du verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car l'Éternel lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias y réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Amen. Il a demandé la vie, de rester en vie, mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il avait demandé. Amen. Mais vous voyez déjà ici que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais le roi Ézéchias a été sondé par Dieu. Nous le voyons au chapitre, au verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. Amen. Dieu l'a abandonné pourquoi? Amen. Amen. Qui peut répondre à cette question? Dieu l'a abandonné pourquoi? Dieu s'est souvenu de tous les mots que le roi avait dit au chapitre, à Ésaïe 38, 10 à 20, tout ce qu'il avait dit. Dieu a retenu. Il s'est dit, bon, maintenant,
le roi d'Assyrie a envoyé des envoyés pour voir l'état de santé d'Ézéchias. Quand ils ont appris qu'il était malade à la mort et que Dieu l'avait guéri, le roi a envoyé des messagers avec des présents pour rendre visite au roi. Alors Dieu a dit, je vais l'éprouver. Vous vous souvenez de notre bien-aimé Job, à qui Dieu avait ordonné, avait laissé au diable le soin de l'attaquer, de l'éprouver. Amen. Amen. Mais Dieu était sûr de son serviteur. Il a donné des instructions au diable, tu attaques tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Amen. Amen. Et notre bien-aimé n'avait pas flanché. Il est resté intègre. Amen. Amen. Il avait tout perdu. Il était presque dans le même état que Ézéchias. Il était à 2 doigts de la mort. Il a perdu tous ses enfants, toute sa richesse. Tout. Il ne restait plus que lui-même. Il était malade. Amen. Mais il n'était pas mort. Mais il n'a pas renié son Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu l'a béni avec le triple des richesses qu'il avait avant et encore avec beaucoup plus d'enfants qu'il avait avant. Parce qu'il est resté fidèle. Amen. Bien-aimés, quand Dieu nous bénit, faisons un effort pour garder une vie conséquente, une vie d'humilité. Amen. Amen. Je regardais sur YouTube quelques personnes qui sont énormément riches. Un homme qui est l'homme le plus riche du Mexique. Amen. Amen. C'est un milliardaire. L'homme le plus riche du Mexique. Il a une usine de fabrication des tissus et en même temps, il a aussi une usine qui confectionne des habits. Amen. Amen. Tenez-vous bien que ce monsieur-là qui est milliardaire n'achetait pas des habits de grandes marques qui ont des noms. Amen. Il préférait s'habiller avec des habits confectionnés dans ses propres usines. Amen. Amen. Et il n'avait pas 50 voitures dans son garage. Il n'avait qu'une seule voiture qu'il utilisait et changeait de véhicule quand celui-là était en panne ou quand le véhicule était complètement usé. Amen. Amen. Et il était chrétien. Amen. Amen. Malgré ses milliards, il n'a pas mené une vie d'opulence, d'une vie que tout le monde le voyait. Tout le monde savait qu'il était riche, qu'il était milliardaire. Mais tout le monde savait aussi qu'il était chrétien. Donc, il est resté dans sa conduite de chrétien. Il ne s'est pas égaré. Il est resté dans sa conduite de chrétien. Il s'habillait avec des habits confectionnés dans ses propres usines. Bien qu'il ait la possibilité d'acheter des habits de marque venant de l'extérieur, mais lui ne s'est pas contenté de cela. Lui s'est contenté des habits confectionnés dans ses propres usines. Mais il était milliardaire. Ce n'est pas les moyens qui lui manquaient d'avoir 50 ou 30 voitures dans son garage, comme certains milliardaires qu'on connaît, qui ont 30, 50, même 100 voitures dans leur garage. Je connaissais quand j'étais encore à Kinshasa, à l'époque de Maréchal Mobutu, je travaillais chez le concessionnaire BMW à Kinshasa, puisque je suis technicien automobile de formation. J'ai connu un monsieur là-bas qui changeait de voiture par rapport à la couleur de l'habit qu'il mettait. Amen. Je ne citerai pas son nom parce que ce n'est pas le plus important. Quand il mettait un costume bleu, il sortait avec une voiture bleue. Quand il s'habillait en costume blanc, il sortait avec une voiture blanche. Quand c'était une voiture grise, un costume gris, il sortait avec une voiture grise. Amen. Amen. Donc son garage était plein de BMW série 7, s'il vous plaît. Mais avec plusieurs couleurs. Amen. Sans compter les autres marques, les Mercedes et autres, à des couleurs différentes. Amen. Amen. Il n'était pas milliardaire, je ne sais pas, mais je sais qu'il avait beaucoup d'argent. Il était un homme très haut placé. Amen. Amen. Mais notre riche ici, notre milliardaire mexicain qui était chrétien, avait la possibilité de d'acheter plus de 50 voitures. Mais il ne l'a pas fait. Il a gardé la même voiture pendant des années. Il ne changeait de voiture que quand cette voiture était vraiment à bout de course. Amen. Amen. J'ai vu encore un autre chrétien qui est aussi milliardaire. Le Mexicain avait dans sa fortune plus de 115 milliards de dollars.
Un autre milliardaire, cette fois-ci américain, chrétien aussi, avait 105 milliards de dollars. Amen. Amen. Lui avait une VW Golf décapotable des années 86. Amen. Amen. Mais il n'a pas changé de véhicule. Il n'a pas changé de maison non plus. Il est resté dans la même maison où il avait vécu depuis qu'il est devenu riche avec des millions jusqu'à devenir milliardaire. Il n'a pas changé de véhicule, il n'a pas changé de maison. Amen. Amen. Il avait d'autres maisons parce qu'il était milliardaire. Il avait d'autres maisons avec des locataires et tout ce qui s'ensuit. Mais pour lui-même, il est resté pendant toutes ces années dans la même maison. Il a gardé la même voiture. Amen. Amen. Les moyens ne lui manquaient pas. Mais il voulait mener une vie discrète. Amen. C'est ce que notre bien-aimé, le roi Ézéchias, n'a pas pu faire. Amen. Amen. Quand les invités, les envoyés du roi d'Assyrie sont venus le voir, notre bien-aimé, le roi Ézéchias, s'est permis de leur montrer tout ce qu'il avait obtenu comme richesse. Amen. Bien-aimé, c'est aussi une leçon pour nous. Quand Dieu nous bénit, que nous devenons milliardaires ou millionnaires, continuons à mener une vie discrète. L'entourage n'est pas obligé de savoir ce que nous avons en banque ou dans notre garde-robe ou dans notre cuisine, dans notre congélateur. C'est pour nous. Amen. Amen. Pour notre femme et nos enfants. Amen. C'est pas pour que tout le monde, même dans la famille, sache que nous avons autant de millions, autant de milliards dans notre compte en banque. Amen. Amen. Ce n'est pas bien. Gardons une vie d'humilité, une vie de discrétion. Le roi Ézéchias ne l'a pas fait. Il s'est permis de faire voir aux visiteurs du roi d'Assyrie tout ce qu'il avait comme bien. Et non seulement cela, dans toutes les pièces où il y avait les biens, il lui montre ici c'est l'or, là-bas c'est l'argent, là-bas c'est les étables pour les chèvres et les moutons, là-bas c'est pour les bœufs et ainsi de suite. Là-bas c'est pour les chevaux. Amen. Amen. Donc les envoyés du roi d'Assyrie ont tout vu. Donc le roi Ézéchias est devenu orgueilleux après que l'Éternel l'ait béni. Amen. Mais l'Éternel lui a mis à l'épreuve pour voir comment il se comporterait. Vous voyez son comportement? Il s'est égaré de tout ce qu'il avait promis à Dieu de faire. Il a fait le contraire. Il est devenu orgueilleux, hautain. Amen. Ésaïe 39. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ésaïe 39? Elle nous dit ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous allons lire et le confirmer par la parole de Dieu elle-même. Ésaïe 39, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À la même époque, le roi de Babylone, Mérodach Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et surtout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda: Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir? Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone pour me voir. Ésaïe ajouta: Qu'ont-ils vu dans ton palais? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel l'a éprouvé et il a échoué. Amen. Amen. Que ferions-nous le jour où Dieu nous bénira avec des millions ou des milliards? Suivrons-nous l'exemple d'Ézéchias ou resterons-nous humbles et discrets comme était notre bien-aimé Job? Amen. Amen. Il y a aussi un roi dans la Bible qui avait demandé à Dieu la sagesse.
Mais Dieu lui a donné au-delà de la sagesse. C'est qui? Le roi Salomon. Qui avait demandé à Dieu la sagesse? Mais Dieu lui a donné au-delà de la sagesse. Il lui a donné des richesses. Je ne sais pas si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que depuis que le monde est monde, personne n'a eu autant de richesses qu'avait le roi Salomon. Personne. Même au siècle d'aujourd'hui, on nous compte des milliardaires et tout ça là, mais personne n'a eu autant de richesses qu'avait le roi Salomon. Il s'est permis d'épouser 300 femmes. 600 concubines. Des 600 concubines, bien aimées. Comment il faisait pour s'occuper de toutes ces concubines et des 300 épouses? Amen. La richesse l'a rendu fou, l'a égaré. Bien aimé, ne suivons pas cet exemple-là. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime bien nous bénir et nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Salomon avait demandé la sagesse. Dieu lui a donné au-delà de cette sagesse. Il lui a donné des richesses énormes. Mais cette richesse l'a aveuglé, l'a rendu fou. Il s'est permis d'épouser jusqu'à 300 femmes et 600 concubines. Vous vous rendez compte? Amen. Amen. Ne suivons pas cet exemple-là. Suivons l'exemple de Job, qui était béni avec 3 fois plus de richesses qu'il avait avant que le diable ne vienne perturber sa vie, lui prendre toute sa richesse, son épouse et ses enfants. Non pas son épouse, seulement ses enfants, parce qu'il a gardé la même épouse. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Quand Dieu nous bénit, restons discrets et continuons à mener une vie d'humilité. Amen. Amen. Même Jésus, le fils du roi, qu'on appelle roi de roi, seigneur de seigneur, la Bible nous dit qu'il n'avait même pas une maison à lui pour reposer sa tête. Il dormait par-ci, par-là, tantôt chez les apôtres, tantôt chez les amis. Amen. Amen. Parce que c'est pour nous dire quoi? Que ces richesses que nous accumulons dans ce monde ne nous servent pas à grand-chose après notre mort. Amen. Amen. Je connais des gens, un grand riche, un grec très riche, qui était parmi les hommes les plus riches de Grèce, qui était mort, mais dans son testament, il avait demandé qu'on mette son cercueil dans il avait un yacht qui coûtait très cher. Il a demandé, c'est une histoire vraie, qu'on mette son cercueil dans ce yacht et qu'on coule ce yacht. Est-ce que quelqu'un le connaît? Papa Antoine doit le connaître. Niarchos, le véritable Niarchos. Pas notre Niarchos à nous qui a emprunté le nom, mais le véritable Niarchos. C'était un riche grec, très riche. Dans son testament, il a demandé qu'on mette son cercueil dans son yacht et qu'on coule le yacht. Amen. Bien-aimés, soyons sérieux. Est-ce que ce yacht qui avait été coulé avec son corps à l'intérieur, il a pu en jouir? Non. Le yacht a coulé, le cercueil dedans. Mais lui n'a pas joui à ce yacht. Amen. C'est la folie, c'est pas sérieux. Il pouvait laisser ce yacht à ses enfants, à sa famille, ainsi de suite, ou au gouvernement. Mais il a préféré qu'on coule ce yacht avec son corps mort dedans pour en faire quoi? Vanité des vanités. Amen. Il voulait démontrer au monde qu'il avait l'argent, qu'il avait les moyens. Il pouvait couler son yacht, ça ne lui disait rien. Mais ça lui apportait quoi? Rien du tout. Amen. Amen. Donc, bien aimés, quand nous sommes bénis, restons humbles, menons une vie discrète, même auprès des membres de notre propre famille. L'évangéliste vient de dire ici qu'il était à Kinshasa, mais n'a même pas eu le temps d'aller voir les membres de sa famille, parce qu'il était occupé à servir son Dieu. Il était occupé à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu se souviendra de ça. Le jour où Dieu le bénira, il ne va pas faire le contraire. Il va rester dans la voie qu'il a toujours menée. Amen. C'est-à-dire continuer à servir Dieu dans l'humilité et la discrétion. Parce que c'est déjà un homme discret. Amen. Donc même si Dieu le bénit, parce que Dieu va le bénir, il restera discret. Il restera humble. Amen. Amen. Vivons comme ça, bien-aimés. C'est pour notre propre intérêt. Dieu a mis le roi Ézéchias à l'épreuve et il a échoué. Et ça a énervé Dieu. Bien-aimés,
Nous pouvons avoir des problèmes avec les hommes, mais évitons d'avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Parce que si tu as un problème avec les hommes, tu peux demander le secours de Dieu. Mais si tu as un problème avec Dieu, tu demanderais le secours de qui? Amen. Amen. Évitons d'avoir des problèmes avec Dieu. Si tu ne sais pas tenir tes promesses, il vaut mieux garder ta bouche fermée et ne rien dire que de faire des promesses comme le roi Ézéchias qui n'a pas su tenir. Il croyait simplement que quand Dieu va le guérir, il restera en vie, mènera sa vie de roi comme il le menait avant. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu le bénisse avec autant de richesses et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Certainement avant, il ne menait pas ce genre de vie. Certainement avant, certaines choses qu'il entreprenait échouaient. Mais après que Dieu lui ait accordé 15 années de vie en plus, toutes ses entreprises ont réussi. Il est devenu immensément riche et il s'en est orgueilli. Amen. Amen. Il est devenu orgueilleux. Il a oublié les promesses qu'il avait faites à Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4. « 1 Corinthiens 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Que veut dire ce passage ici? Tu te glorifies comme si c'est toi qui avais fabriqué toutes les richesses que tu as reçues. Tu as oublié que c'est Dieu qui te les avait données. Amen. Tu te comportes comme si c'est toi seul qui étais le maître de l'obtention de toutes ces richesses. Amen. Amen. Mais qui es-tu pour te glorifier? Si ce n'est que quelqu'un que Dieu a béni, que Dieu a guéri. Amen. Amen. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi, tu commences à t'enorgueillir, tu deviens fier comme le dit la verset de notre bien-aimé ici. Au commis l'olendo. Amen. Amen. Mais ce lolendo-là te mènera à quoi? Amen. Amen. Nous connaissons des gens dans notre pays, partout dans le monde, qui avaient des richesses énormes. Mais ils sont morts, ils sont partis, ces richesses sont restées. Amen. Amen. J'écoutais un serviteur de Dieu qui témoignait du jour où leur père spirituel est décédé. Ce monsieur a été enterré avec un cercueil, mais de plus banal. Du moment où c'était un cercueil, que son corps pouvait aller dedans, il acceptait qu'on l'enterre dans ce cercueil. Amen. Amen. Quelqu'un le connaît? Papa Antoine le connaît, doit le connaître. C'est le fondateur de l'église La Borne à Kinshasa, Jacques Vernon. C'était un Français, mais qui est allé construire son église à Kinshasa en RDC. Mais il avait une vie simple, mais de simple, on ne peut pas plus simple que lui. Il a été enterré au Bas-Congo là-bas. Il n'a même pas permis qu'on vienne l'enterrer en Europe. La terre de Dieu, c'est partout. Que tu sois enterré en Afrique, en Europe ou en Asie, cette terre appartient au même Dieu. Amen. Amen. Il était simple, il n'était pas orgueilleux. Mais le fruit de son travail pour Dieu, on le vit aujourd'hui. Il a enseigné, il a sorti des bons pasteurs qui font un bon travail, qui se conduisent convenablement et qui font l'honneur de Dieu. Et quand on cite ce nom-là, tout le monde est fier. Tous ceux qui sont passés par son école sont fiers d'être passés par là. Amen. Amen. Qui serait fier de passer par l'école d'Ézéchias? Amen. Amen. On le bénit, il devient orgueilleux. Il fait voir sa richesse à tout le monde. Bien-aimé, même aux propres frères, à tes propres frères et sœurs, ce n'est pas toujours une bonne chose de leur montrer tout ce que tu as. Amen. Parce que ça peut aussi se retourner contre toi. Ils peuvent se dire, Yazo Katsani. Poazui, ça veut dire, qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il a reçu. Et que moi, je n'ai pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il croit?
Déjà, ce qu'est-ce qu'il croit là, dit beaucoup. C'est déjà un signe de jalousie. Donc, évitons cela. Tu deviens riche, continue à mener une vie discrète. Continue à être humble. Que nous dit le psaume 138. Verset 6. Psaume 138, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est élevé, mais il voit les uns et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Amen. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Amen. Ça nous dit tout. Amen. Il voit les humbles, mais il reconnaît les orgueilleux. Ça veut dire quoi? Le fait de les reconnaître déjà de loin, il les met déjà à l'écart. Amen. Proverbe 15. Donc, Jacques, chapitre 4. Après, tu vas au Proverbe. Jacques, chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Le psaume 38 nous dit que Dieu voit les humbles. Il reconnaît les orgueilleux. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, dès qu'il vous voit de loin là-bas, il vous résiste déjà. Amen. Donc, vous n'avez plus de chance. Il vous résiste déjà de loin. Mais les humbles, il les voit. Ils sont là près de lui. Les humbles. Mais les orgueilleux, de loin déjà, il les voit. Il se dit, mais ceux-là, ils auront des comptes à me rendre. Amen. Donc, Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimés, ne devenons pas orgueilleux dans notre vie. Parce que Dieu est capable de faire des prodiges dans notre vie. Nous avons vu ce qu'il a fait pour le roi Ézéchias, qui était à 2 doigts de la mort. Ce que Dieu a fait pour le roi Salomon, qui demandait uniquement la sagesse. Dieu lui a donné, en plus de cette sagesse, des richesses énormes. Il y a des milliardaires à l'époque d'aujourd'hui, mais aucun milliardaire n'a autant de richesses qu'avait le roi Salomon. Ézéchias ne demandait que de rester en vie. En plus de la vie, Dieu l'a donné des tas de richesses. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Amen. Le jour où nous commençons à réussir dans toutes nos entreprises, n'oublions pas d'où nous venons. Amen. Amen. N'oublions pas d'où nous venons, c'est très important. Et rappelons-nous toujours qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous. Amen. Proverbe 15, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. Dis le verset 28. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. Quand vous devenez, bien merci ma soeur, quand vous devenez orgueilleux, vous ne faites plus attention à ce que vous dites. Amen. Il peut vous arriver de penser que tout est en dessous de vous. C'est vous-même qui êtes au-dessus de tout. Vous oubliez même qu'au-dessus de vous, il y a Dieu. Amen. Vous répondez aux gens n'importe comment. Mais l'homme humble, quelles que soient les situations, avant de répondre, il prend le temps de méditer, de réfléchir, pour ne pas dire n'importe quoi. Il prend le temps de réfléchir, de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qu'on peut méditer. Il réfléchit, il médite la parole de Dieu, et cette parole lui donne la conduite à suivre. Qu'est-ce qu'il doit dire? Quand est-ce qu'il doit le dire? Et comment il doit le dire? Mais l'orgueilleux, il s'en fout. Il peut se permettre de dire n'importe quoi, comme il le veut. Amen.
Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Ésaïe 2, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés. Verset 17. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Verset 22. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Je lis dans ma version, dans le nom de Jésus. Amen. Ésaïe 2, verset 12. Il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Verset 22. Cessez de vous confier aux hommes, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu abaisse les hautains. Il détruit les orgueilleux. Amen. Amen. Qu'as-tu, toi, que tu ne l'aies reçu de Dieu? Ce souffle de vie qui nous permet de vivre, de respirer, de parler, de boire, de manger, c'est Dieu qui nous le donne. Bon, pourquoi devons-nous nous orgueillir quand nous devenons riches, quand nous avons 36 voitures, 17 immeubles, ou que sais-je encore? Amen. Qui sommes-nous devant Dieu? Ce souffle de vie qui nous donne, le jour il le retire. Qui a le pouvoir de nous le rendre si ce n'est lui? Bien-aimés, prenons le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer, avant de sortir de nos bouches n'importe quelle phrase, n'importe quel mot. Amen. Amen. Parce que l'Éternel, comme on l'a dit tout à l'heure ici, il est au-dessus, il est élevé au-dessus de tout. Il voit les humbles. Mais il reconnaît les orgueilleux de loin. Amen. Amen. Un homme orgueilleux, des fois, il n'a pas besoin de parler. Il n'y a qu'à le voir. Vous sentez dire, celui-là, ça se voit qu'il est orgueilleux. Dans sa façon de marcher, dans sa façon de s'habiller ou dans sa façon de parler. Amen. Amen. Mais l'homme humble, des fois, il ne dit rien. Il est calme, il est tranquille. Des fois, il peut être un grand serviteur de Dieu ou un grand homme riche. Mais s'il est humble et discret, vous ne le saurez pas. Mais cela ne change pas le fait qu'il soit riche ou qu'il soit un grand serviteur de Dieu. Mais celui qui est orgueilleux, il veut que tout le monde sache que toutes ces voitures qui sont là devant lui appartiennent. Que ces 20 immeubles que vous voyez dans ce quartier lui appartiennent. Mais le jour où il mourra, tout ça va rester. On le mettra à terre avec aucune de ces voitures, comme notre Niarchos. Il a coulé avec son yacht, mais il ne vit pas de ce yacht sous la mer. Amen. Amen. C'est devenu une habitation pour les poissons. Lui-même ne sait même plus en jouir. C'est les poissons qui en jouissent maintenant. Amen. Alors, que sert-il à un homme de gagner le monde pour perdre son âme? Bien-aimé, l'âme que nous avons, que Dieu nous a donnée, est très importante, plus importante que toutes les richesses que nous pouvons avoir sur cette terre. Amen. Amen. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des richesses. La preuve, il a béni ses serviteurs. Il continue à les bénir. Le roi Salomon était serviteur de Dieu. Il était béni. Il était un homme très riche. Ézéchias était un homme riche. Job était un homme riche. Il servait Dieu. Donc le fait d'être riche ne peut pas nous empêcher de servir Dieu et de mener une vie d'humilité et de discrétion. Amen. J'étais étonné de voir que ces riches, il y en avait 10, ils ont cité 10 milliardaires dans le monde, mais qui vivent dans l'humilité. Vous ne saurez pas que ces hommes-là sont riches, qui sont milliardaires.
Ils vivent dans l'humilité, ils vivent comme les hommes, comme monsieur tout le monde. Mais ils sont immensément riches. Mais ils mènent une vie discrète. Ils vivent dans l'humilité. Ils vivent discrètement. Ils sont bénis de Dieu. Ils respectent Dieu. Ils glorifient Dieu dans leur conduite. Ainsi, leurs affaires ne font que prospérer du jour au jour. Amen. Amen. Donc, bien aimés, gardons bien ceci en tête, qu'il y a un jour pour l'Éternel. Mais ce jour-là, seul l'Éternel sera élevé. Même ta richesse, quel que soit ce que tu es, il n'y a que Dieu qui sera élevé ce jour-là. Malgré tes richesses, tu ne seras pas élevé. Amen. Ce jour-là, il n'y a que Dieu qui sera élevé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever et amener dans la maison.